Bonsoir, alors aujourd'hui donc on va parler un peu plus de choses sérieuses au niveau de la vie étudiante. Et donc, vous l'avez vu, est-ce que c'est bien d'avoir un job ou est-ce que c'est possible d'avoir un job enfin un job alors qu'on est étudiant en école d'ingénieur? Alors, les gens qui ont été en prépa savent très bien que en prépa c'est pas possible, ou en tout cas c'est très 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 déconseillé. Et même je pense que c'est très très déconseillé. Alors qu'on se dit peut-être en école d'ingénieur, ça va être possible, on a plus de temps. Alors, déjà, pour commencer, si vous réfléchissez à ça, c'est que vous aviez besoin d'argent, j'imagine. On ne fait pas de job à côté de ses études juste parce qu'on a envie. Dans ce cas-là, regardez si c'est pas déjà fait pour faire un dossier social étudiant, DSE, sur le Crous pour avoir des aides financières ou des bourses. Parce que quand on est étudiant, c'est plus simple de ne pas faire de job à côté pour être 100% consacré à ses études, qu'elles soient faciles ou dures, bien évidemment. Donc, il y a des bourses, des choses pour ça qui sont prévues, qui ont été créées. On a la chance, je ne sais pas si c'est partout comme ça dans tous les pays, mais en tout cas en France, on a la chance d'avoir ce genre d'aide. Bon, bien sûr, c'est compensé avec des taxes, etc. Mais quand on est étudiant, on peut se faire aider financièrement, et ça peut être bien, bon, que ce soit à l'étranger, mais même en étant en France. Alors, à ce moment-là de l'année, c'est peut-être un peu tard pour faire justement ce DSE sur le site du Crous, même si je pense qu'il doit y avoir plein de procédures complémentaires, donc allez voir quand même si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous ferez évaluer au niveau des échelons pour voir si vous êtes éligible à une bourse selon le salaire de vos parents. Sinon, si vous n'êtes pas éligible, alors souvent, alors soit si c'est pas possible au niveau des dates, etc. Mais souvent, vous pouvez être éligible si vous êtes dans ce cas-là. Mais dans l'éventualité que vous n'êtes pas éligible à ce genre de bourse, est-ce que c'est vraiment bien de faire un job pendant ses études? Alors déjà, forcément non. Mais en école d'ingénieur, c'est possible. Je pense que c'est quand même possible. Donc pas vous travaillez, parce que vous avez quand même des journées de cours, même si vous ne terminez pas tous les jours à 18h, mais souvent vous terminez quand même à 16h, à 17h selon les jours. Donc ça serait pour travailler le soir. Alors, c'est possible. Il n'y a personne, je crois, dans notre promo qui fait ça. Alors, parce que souvent, dans les écoles d'ingénieurs, c'est souvent des populations un peu plus aisées. Mais même, non, même, il y a quand même une diversité quand même sociale moins élevée que dans certains autres endroits. Mais dans mon école d'ingénieur, en tout cas, il y a... enfin voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les détails personnels, mais je crois que personne ne fait de job à côté. Et de toute façon, alors si ça veut dire que, en tout cas dans notre école, je parle, il y a tellement une vie associative développée, et en tout cas quand on est en première année, de choses, d'événements, de sorties et tout qui sont faites, que si on est un minimum dedans, on n'a pas le temps de faire de job étudiant. Et c'est pour ça que les bourses, c'est une très bonne solution si vous êtes en besoin financier, si vous êtes du coup en besoin de finances, enfin je sais pas comment on dit, parce que comme ça vous pourrez quand même profiter à fond de tout ce qui est proposé par l'école et hors de l'école. Parce que même si vous faites aucun événement extrascolaire ou associatif et tout, c'est souvent ceux qui font ça, c'est parce qu'ils veulent travailler, ça les fait kiffer de travailler à fond sur les cours et tout. Donc voilà, donc à mon avis, forcément, mais même l'avis de tout le monde, c'est pas une bonne idée à chaque fois de... Enfin, c'est mieux de ne pas faire de job étudiant. Après, si vous êtes contraint, ben, vous êtes contraint, donc faites-le, hein, courage à vous. Et sinon, ben, le meilleur recours, c'est les bourses. N'hésitez pas à appeler. Là, c'est l'été, en plus, avec l'histoire de la pandémie et tout. Ils sont beaucoup sur leur garde, beaucoup sur le pont. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin. Pareil, si vous êtes étranger et que vous travaillez en France, il y a aussi des bourses, j'imagine. Même si souvent, les étrangers, du coup, ils payent plus de frais de scolarité, etc. Mais du coup, voilà, il y a des solutions plus ou moins efficaces, mais c'est vrai que le job étudiant, il faut vraiment le garder en dernier recours, parce que sinon vous allez rater des choses dans votre école. C'est possible, vous allez très bien vous pouvoir être un très bon ingénieur, même si vous participez pas à la vie associative de l'école. Mais c'est un peu ça souvent qu'on attend quand on a passé 2 voire 3 ans de prépa ou autre formation à être en mode je veux travailler, et puis après vous arrivez en école d'ingénieur, et c'est là que vous allez un peu vous amuser, apprendre, changer les idées avec l'associatif et tout, et c'est vrai que c'est dommage de devoir enlever ça et y consacrer
un certain nombre d'heures par semaine à un boulot qui souvent est pas forcément très passionnant. Donc voilà, pensez aux bourses et en dernier recours les jobs étudiants, mais je vous dis, je pense que c'est pas spécialement une bonne idée au niveau de la vie associative, mais si vous en avez besoin, bah, courage à vous. Allez, à bientôt.